voici la vidéo règle de Dungeon Lords, un jeu de construction et de gestion de donjons pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Vladash Vatil édité par Yellow. Au niveau matériel, commençons par le plateau de progression qui va indiquer les différentes actions que les joueurs vont devoir faire lors d'un tour de jeu. Le jeu va se dérouler en 2 grandes phases, en 2 années, qui sont divisées en différentes saisons avec l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. On prendra donc le petit jeton violet qui sert de marqueur de progression qu'on mettra sur la première case. Ensuite, on va prendre dans le jeu les 3 tuiles point d'interrogation qui sont des tuiles en fait d'événements qui vont bien être mélangées et on en placera une sur chacune des cases correspondantes de ce plateau de progression. Puis nous avons le plateau de jeu principal qui sera disposé au centre du jeu à la disposition de tous les joueurs et on va remplir ce plateau de cette façon. Le stock de cubes verts qui sont en fait les cubes de nourriture seront placés en haut sur le village. Ensuite, on va prendre les cartes combat qui sont dans le jeu. Nous en avons avec des épées argentées et avec des doubles épées en or. Pour la première année, puisque le jeu va se dérouler en 2 ans, eh bien on va prendre uniquement les cartes avec l'épée argentée, on va bien les mélanger, on va en sélectionner 4 au hasard qu'on va placer sur la ville, sur le plateau de jeu, et les restantes vont être redisposées dans la boîte, elles ne serviront pas pour cette partie. Puis nous avons un ensemble de tuiles tunnels comme ceci en croix qui seront disposées à cet endroit-là du plateau de jeu principal. Un ensemble de jetons or qui seront placés dans la mine d'or des gobelins ici, ça servira de banque. Puis 2 tuiles de paladin, nous avons un paladin avec un glyphe argenté et un avec un glyphe doré. Pour la première année, ce sera le paladin argenté qui sera placé sur le plateau de jeu, dans sa tente, ici. Le deuxième, pour l'instant, est placé de côté. Il y a ensuite un ensemble de cartes pièges qui seront bien mélangées et placées sur l'emplacement des pièges du plateau de jeu central. Puis nous avons un ensemble de petits pions diablotins, comme ceci, et de pions trolls qui seront tous disposés dans la caverne des diablotins en bas à gauche du plateau de jeu principal. Enfin, sur l'échelle de méchanceté qui se trouve à droite du plateau de jeu principal, nous allons placer un cube de couleur par joueur, chacun choisira sa couleur bien sûr, et placera son cube sur cette case plus claire. À 3 joueurs, on mettra évidemment uniquement 3 cubes, mais par contre, à 2 joueurs, on mettra aussi un 3e cube d'une couleur neutre choisie par les joueurs. Ensuite, nous avons le plateau des pays lointains. Alors, nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait des cartes de combat, on a sélectionné 4 avec une épée argentée qu'on a placée sur le plateau principal. Mais là, on va remélanger en fait les cartes avec les épées en or. On va en sélectionner 4 qui seront disposées sur ce plateau de jeu à cet emplacement-là pour la seconde année. Les autres sont remises dans la boîte. Nous avons ensuite 2 piles de tuiles aventuriers avec un dos argenté et un dos doré. Elles seront bien mélangées avant d'être disposées sur ces emplacements. Nous avons ensuite de la même façon 2 piles de tuiles sales avec un verso doré qui seront disposés sur cette case et un verso argenté qui seront bien mélangés et posés par-dessus. Des tuiles monstres qui fonctionnent de la même façon. On place les dorés en dessous, les argentés au-dessus. Enfin, nous avons des petits cubes marqueurs de blessures qui seront disposés ici dans la banque du sang. Et c'est fini pour ce plateau puisque les autres seront des piles de défausse où nous jetterons les cartes utilisées au fur et à mesure de la partie. Puis nous avons 4 plateaux individuels correspondant à la couleur des cubes que l'on a placés sur l'échelle de méchanceté. Chacun va pouvoir récupérer son plateau individuel et va pouvoir l'ouvrir avant de le placer devant lui. Donc il vous faut de préférence une grande table puisqu'on a déjà tous les plateaux principaux au centre et que chacun doit avoir son plateau ouvert devant lui. Chacun va ensuite recevoir 3 figurines de larbin, comme ceci, des petites figurines en bois, qui seront disposées sur ces 3 emplacements de son plateau de jeu individuel. Après, nous avons des paquets de cartes à la couleur des joueurs, donc chacun va recevoir les cartes de sa couleur correspondant à son plateau, donc qui sont constituées de cartes ordre, avec
ce parchemin dessiné, et 2 cartes avec une petite figurine comme ceci, qui sont des cartes d'aide de jeu. Pour commencer, chacun va bien mélanger son paquet de cartes ordre, et ensuite il va en tirer 2 au hasard, qu'il va disposer face visible sur ces 2 emplacements du plateau de jeu. Ensuite, chacun va recevoir 3 ors qu'il pourra placer dans sa salle au trésor, 3 nourritures dans son garde-manger, et 3 petits diablotins dans sa réserve. Alors, à gauche du plateau de chaque joueur, eh bien, se trouve son donjon. Effectivement, dans Dungeon Lord, tout le monde va être un seigneur à la tête d'un affreux donjon dans lequel des monstres se trouvent et qui vont être petit à petit attaqués par des aventuriers attirés par l'appât du gain. Il va donc falloir construire un donjon sur cet emplacement-là pour chacun des joueurs, chacun aura son propre donjon, et en début de partie, nous allons placer 3 tuiles comme ceci en croix et en ligne. Ce sont les premiers couloirs de son donjon par lequel les aventuriers arriveront ici. Ils pourront petit à petit explorer notre donjon et tenteront de le détruire, malheureusement. Alors attention, si on joue à moins de 4 joueurs, on utilisera quand même les plateaux individuels des joueurs qui n'existent pas, c'est-à-dire les joueurs neutres. Dans le cas où on joue à 2 joueurs, chacun des joueurs présents s'occupera d'un plateau de joueurs neutres en particulier, et si on joue à 3 joueurs, eh bien un des joueurs est désigné pour s'occuper du plateau individuel neutre. Ce plateau, donc, on l'utilise, on met les 3 figurines de larbin correspondants, on va bien mélanger les cartes d'ordre de cette couleur-là, et on va placer en début de partie 3 ordres sur les 3 premières cases, les autres seront disposés ici pour l'instant. Un joueur reçoit ensuite le marqueur de premier joueur qu'il pourra placer devant lui, et il vous reste un paquet de tuiles avec un dos de couleur, comme ça, plus une tuile avec un dos blanc, un point d'interrogation, ainsi qu'un paquet de cartes, point d'interrogation. Ces éléments peuvent être remis dans la boîte, car en version de base du jeu, nous ne les utiliserons pas.